et toi? Moi, ça va pas, je suis grave choquée, Ranel, là. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie, qui est pas ça? Je t'explique. Quoi? Moi, je suis dans l'animation, je travaille avec les enfants. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les monstres? Non, les monstres, les petits, ils ont rien fait, c'est les adultes qui ont fait. Il s'est rien passé de chelou, tu vois, il y a rien à voir avec les enfants et tout. Moi, t'as vu, mon responsable, il est hyper jeune. Il a 33 ans, il est grave jeune. Donc tout le monde s'entend très bien avec lui, on a une bonne relation avec lui, vraiment rien à dire. Et en fait, il y a une animatrice d'à côté, de l'école juste à côté. On voyait qu'elle faisait des allers-retours, genre elle vient, elle se dandine un peu auprès de la porte. Elle dit Célène, ça va, tu vas bien. Tu sais, les petites allumeuses quoi. On s'est dit une fois, deux fois, bon, chelou. Mais on gardait le bon soupçon. On disait, bon, ça se trouve, elle aime bien. Vas-y, nous, notre responsable, il est jeune. Elle, sa directrice, vas-y, bref. Et aujourd'hui, j'apprends quoi? Il a une meuf. Hein. Ça fait 6 piges, il est avec sa meuf. Ils vivent ensemble. Il parle de l'épouser, il parle d'avoir d'enfants, il parle d'avoir une putain de vie avec elle. Sauf qu'en fait, ils ont pas la même religion. Donc en fait, ça y va petit à petit. Et là, j'apprends quoi? Aujourd'hui, 13h45. J'apprends qu'ils se sont galoches, qu'ils ont ken ensemble, qu'elle la pépon. Et qu'en plus de ça, elle fait tout en fait pour que lui la garde dans notre école à nous à partir de septembre. Sauf que c'est impossible. C'est vraiment pas possible. Parce que elle et une collègue à nous qui est là depuis 2 ans avec nous dans notre école, elles ont eu leur titularisation, tu vois, auprès de la ville. Donc elles sont titulaires. Donc les deux, à partir de septembre, elles cherchent une école fixe. Sauf qu'il y en a une, elle est droite dans ses bottes. Et bah elle attend, tu vois. Dieu fait bien les choses, donc elle attend. Et elle, non, elle est partie pépon. Quand je te dis... Attends. Quoi? Tu l'as vu de tes yeux vus? Je les ai vus s'embrasser de mes yeux. Mais le reste, parce que tu arrives... Oui. Le reste, c'est elle-même, la fille en question, qui est partie le balance à sa collègue. Et sa collègue et moi, on se connaît, ça fait des années. Ça veut dire sa collègue, elle est venue me voir moi. Et elle m'a dit, dinguerie, je vais pas dire mon prénom, mais dinguerie. Je dis, ouais, il y a quoi? Elle m'a dit, t'as vu cette meuf? Je lui ai dit, ouais. Elle m'a dit, tu te rappelles quand t'avais organisé l'anniversaire surprise de ton responsable? Je lui ai dit, ouais. Elle m'a dit, t'as vu, elle le... parce que vous organisez des anniversaires surprises à vos responsables? Fayotte, Non, franchement, il mérite. Il mérite tellement, ma chérie, que voilà, pour le coup, les meufs, elles lui tombent entre les genoux. Ouais. Mais là, je suis censée faire quoi? T'es censée rien faire, ma chérie. En quoi ça te regarde, toi? Non, ça me regarde pas, mais on a tous une bonne relation avec lui. Sa meuf, elle vient à l'école de temps en temps, tu vois. Garde ta relation avec ton responsable. Je comprends pas, ma chérie. Sa meuf, je dekhalha fikum. Ouais, mais Ranel, c'est chaud. Mais je comprends pas, ma chérie, c'est ton responsable. Oui, je comprends en pas. soi, j'ai pas mêlé chacun sa vie. Lui, en dehors du taf, il a sa vie et tout. Mais Ranel, quand tu connais tout ça, quand tu sais tout ça, tu peux plus le voir de la même manière. T'as plus envie de rigoler avec lui. Moi, la vérité, limite, j'ai envie de changer d'école. J'ai même plus envie de rester avec lui. Mais ça te regarde. Si t'as envie de changer d'école, change d'école, ma chérie. J'ai pas capté. Habibti, parce que tiens, en quoi aujourd'hui ça te regarde? Ibadallah. Ne te regarde pas, mais Ranel, voilà, je suis obligée de te faire partager mon choc. Moi, je suis pas choquée. Moi, pour le coup, est-ce que ça impacte quelque chose dans mon taf? Non, bah non. Non. Est-ce que ma place est toujours garantie? Non plus. Ta place, elle est garantie, ma chérie. Pourquoi non plus? Parce que elle, si à partir de septembre, elle vient, elle fait bouger une meuf. Mais alors, elle fait bouger une meuf, ma chérie. Du coup. Mais la meuf, c'est qui? C'est moi. Si elle, en gros, elle vient, elle récupère mon poste à moi. Si elle récupère ton poste, c'est que ton poste, alors, il est pas important. Moi, je suis vacataire. T'es vacataire alors, du coup, ma chérie. Donc, vacataire, il y avait... C'est ça. Mais en fait, si la titulaire, elle vient, c'était une vacataire qui bouge. Du coup, ma chérie, t'es vacataire. Ça veut dire, en fait, c'est quoi? C'est pour assurer son poste, il faut payer pour tous les responsables? Apparemment. Je suis désolée, mais excuse-moi, hein. Mais là, quand t'arrives, tu me parles de votre ruina, là. De votre tambouille.
Toi, tu n'as pas la preuve. On est d'accord. Aujourd'hui, toutes les personnes qui ont vu ne témoigneront pas. Est-ce qu'on est OK avec ça? Non, elles témoigneront. Si jamais il y a quelque chose, elles témoigneront. Ah, d'accord. Donc, ces filles-là, en parlant d'école, et je sais de quoi je parle, vont risquer leur place et vont venir se poser avec toi et vont témoigner contre un responsable qui, lui, est fonctionnaire. Elles peuvent pas risquer. Elles peuvent pas risquer leur place parce qu'elles sont titulaires. Donc, du coup, ma chérie, elles ne témoigneront pas. Si, elles peuvent témoigner. Oui, mais elles ne témoigneront pas si leur place est éjectable. Quand on va leur mettre, quand on va leur mettre, ma chérie, elles sont pas fonctionnaires. Non, elles sont titulaires. Bien, titulaires. Donc à tout moment, on va inventer un petit problème et le beb, c'est la mairie. C'est l'école. C'est plus comme ça, Adèle. Ah, c'est plus comme ça, d'accord. Les gars qui sont dans les écoles, dites-moi s'il vous plaît si j'ai tort, parce que c'était encore comme ça il y a un mois. Non, Adèle, c'est plus comme ça. Maintenant, tu as 3 niveaux de poste. Tu as les vacataires que tu peux bouger à tout moment. Tu as les contractuels que tu peux bouger quand leur contrat est terminé, donc tu ne peux pas renouveler. Et tu as les titulaires, quoi qu'il arrive, ils auront leur poste. Que ça soit ils auront leur poste, et puis t'as moi qui va te faire la misère jusqu'à ce que tu partes. On est d'accord? Ouais. Donc là, tu me dis qu'elles ne sont pas fonctionnaires. Donc leur poste n'est pas garanti. Parce que si tu me dis titulaire, là, la fille, elle vient de te dire titulaire, c'est fonctionnaire. Mais là, toi, tu me dis, elles ne sont pas fonctionnaires. Donc c'est que leur place elles ne sont pas titularisées. Non, c'est pas fonctionnaire, elles sont titulaires. Si, elles sont titulaires à la ville. C'est-à-dire leur place, dans tous les cas, elle n'est pas éjectable. Parce qu'en fait, si elles bougent de notre école, elles vont directement dans une autre école. Elles auront toujours un poste, les titulaires. D'accord. Et lorsque moi, je vais te faire la misère... Si on les vire d'une école, on les vire complètement de l'arrondissement. D'accord. Et je te le répète encore une fois, lorsque moi, je vais te faire la misère et que tous les responsables vont te faire la misère. Parce que pour le coup, je pense que c'est pas la première fois qu'il se passe des dingueries avec ce mec-là, non? Non, c'est la première fois. Ah, c'est la première fois. Depuis quand t'es là, Tia? 5 ans. 5 ans, et t'es toujours pas titularisée? Oh, pourquoi, Habiba? Parce que avec des problèmes personnels, j'ai pas voulu passer ma titularisation. Bah alors, pourquoi aujourd'hui, Habibti, tu ne peux t'en prendre qu'à toi, même si tu pars? Mais ça, c'est sûr, oui. Bah alors, ma chérie, alors pourquoi... Parce qu'elle a eu sa place grâce à quoi? Bah excuse-moi, elle a eu sa place grâce à quoi? Toi, tu avais la possibilité de te titulariser, tu l'as pas fait. Donc pourquoi tu casses les pieds? Donc ta place, elle est éjectable. C'est ta faute. Excuse-moi, 5 ans, ma chérie. 5 ans, t'es en salle d'attente. 5 ans, tu refuses de truquer des contrats. Et le jour où ta place, là, on va te dire c'est elle, tu viens, tu me dis, mais en fait, parce que l'autre, elle est passée sous le bureau et tout ça, etc. Bah, écoute. Ouais, c'est vrai que tu comme ça, c'est pas bête. Tu as eu la possibilité, c'est toi qui as dit non, on est d'accord? Ouais. Donc, tu as refusé une place. En fait, c'est ykhmennou aynifi. Tu ne la voulais pas, mais le jour où tu l'as voulu, ils l'ont donné à quelqu'un d'autre. Ah bah pourquoi lui? Ah ouais, hein? Non, en soi, c'est pas le jour où je l'ai voulu, parce que si je voulais, j'aurais pu passer mon concours cette année et je l'aurais eu, tu vois. Mais j'ai pas voulu le passer. Eh ben donc ma chérie, tu n'as pas voulu le passer, donc forcément ton siège va être éjectable à tout moment. Ouais, c'est vrai. On te gardera sur le côté. Bien sûr, au cas où il y a quelqu'un qui manque et tout ça, etc. Parce que ça se passe bien avec toi, tout est nickel et tout ça, etc. Enfin, mais là aujourd'hui, je peux pas venir dire oui parce qu'elle a pépon, parce qu'elle a fait ci, parce qu'elle a fait ça. Ouais, et? Non, mais elle a été maline elle aussi, hein. Bah oui. Oh. Bah, maline ou pas, ma chérie, tu ne l'as pas vu de tes yeux vus. Non. Donc alors, puisque tu n'as pas vu de tes yeux vus, pourquoi est-ce que tu continues à être chic et genre t'es d'accord avec eux sur l'acharnement, etc. Parce que lorsque ça va se savoir, c'est sur toi que ça va tomber en règle générale. Hein. C'est sur celle qui a un siège éjectable. Et je pense que dans le groupe, c'est toi qui as le siège éjectable. Regarde bien autour de toi, ma chérie. Et regarde celles qui sont titularisées, qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles ne font pas profil bas? Ou lorsqu'elles vont parler d'une situation où elles vont parler de quelque chose, elles vont parler de quelque chose ensemble, mais quelque chose, oui, mais ça concerne l'école, ça concerne ceci. Jamais elles vont rentrer dans les problèmes de Kélote. Et si elles rentrent dans les problèmes de Kélote, elles vont envoyer quelqu'un qui, lui, va commencer à la fin. Oui, c'est vrai, mais moi, j'y suis pour rien.
Ouais, elle m'a dit comme ça, c'est pas bête. Trop le socrasque, ma chérie. Trop le socrasque. Si toi, il ne t'a pas touché, ça ne t'a pas atteint, on n'est pas venu te prendre le pain de ta bouche, et elle n'est pas venue, elle t'a dit, hé, fi wujek, là, oui, nqul l'khtik fdel mha. Non, déléha. Mais là, ma chérie, tu avais la possibilité. Tu n'as pas voulu. Tu sais, quand tu pouvais, tu ne voulais pas. Et quand tu voulais, tu ne pouvais pas. Donc là, pour le coup, si c'est ton maktoub de partir, cherche autre chose. C'est tout. Si tu souhaites te titulariser, tout fais le nécessaire. C'est tout. Et je vais voir mon patron, je lui dis voilà, enfin mon responsable, écoute, comment faire parce que je souhaite rester, voilà, je kiffe, enfin, je vais en faire mon métier, je vais en faire ça. Mais venir pointer les erreurs des autres parce que moi j'ai mal calculé mon coût, c'est bas. Ouais. Surtout une chose dont je n'ai rien vu. Ok, je l'ai vu la galoche, ouais, et qui te dit qu'il est encore avec sa meuf? Qui te dit qu'il n'était pas séparé avec sa meuf? Qui te dit qui? Sa meuf, c'est pas mon ami. Lui, c'est mon responsable. Je l'ai connu ni d'Adam ni d'Ève, ça me regarde pas. Très sincèrement, j'en ai rien à foutre. Par contre, demain, il vient, il veut pointer du doigt, il veut faire quelque chose, il veut me mettre des bâtons dans les roues. Non, mais attends, frérot, va t'occuper de ton kélote, s'il te plaît. Après. Va t'occuper de ton kélote, s'il te plaît. Après, viens t'occuper de moi. Mais en attendant, il ne t'a rien fait, il ne t'a rien dit, personne t'a rien dit. Elles sont en train de chez elle, en train de te dire mais vas-y. Et à la fin, quand toi tu vas vas-y, elles vont s'asseoir, on te dira mais oh, mon Dieu, mais oui, oh là là, Elles vont commencer à me slahamad et c'est toi qui vas être dans le feu. C'est toujours comme ça dans les mairies. Dans les bureaux, c'est toujours comme ça. On en prend une, on est en train de la chauffer, on sait que c'est une grande gueule. Dès qu'elle va aller au front et que au début ça va être que oui, mais c'est vrai, c'est injuste. Et dès que les autres on va leur donner une cacahuète pour se taire, elles vont se retourner contre toi. Elles vont juste se taire. Elles vont venir te voir dans le dos des autres. Oui, mais on est d'accord avec toi. C'est vrai, t'as raison. Mais bon, tu sais, on a des enfants. Tu sais, tu sais, qui. Voilà. On connaît. Non, mais c'est vrai, t'as raison, ouais. Voilà, on connaît les gens, on connaît. Ils vont t'envoyer au front et à la fin, quand il va falloir témoigner, oui, mais franchement, bah écoute, moi, je veux pas de problème, je veux bien te faire un courrier, mais t'inquiète pas, je vais envoyer un mail. Subhanallah, le mail n'est jamais arrivé. Donc voilà, donc non, ma chérie. Donc voilà, Khti, mets-toi de ton fesse, c'est mieux. Merci, c'est gentil. Je t'en prie, Habiba, bslama. Bisous, bye. Slama, bisous. Est-ce que c'est mieux comme ça? On t'entend de loin. T'as un kit peut-être ou un truc comme ça, ou le haut-parleur ou quelque chose? Non, rien du tout. Alors, il faudra juste parler un peu plus fort. Et nous te sécotaillons très cher. Dis-nous tout. Ok, ça marche. Déjà, ça fait plaisir parce que ça fait un moment que j'essaie de t'appeler. Mais le plaisir À un est moment, pour carrément, moi. j'avais laissé tomber. Hein. Mais c'est Mais gentil. quand je te dis un moment, c'est-à-dire depuis décembre. Et wow, Ben Ami, la préfecture, tu l'as eu. Wallah, elle a appelé l'ambassade, le consulat, elle les a eu. Un art depuis décembre. Et Dis-moi. elle était trop demandée. Trop demandée. Dis-moi tout. Alors, je t'explique. Il faut savoir que je suis étudiante. D'accord. Et il faut savoir que j'ai passé la totalité de ma scolarité en mission française. Mais du coup, je suis à l'étranger. D'accord. En fait, j'ai vécu la situation où mes parents n'ont pas pu m'envoyer à l'étranger à cause de beaucoup de problèmes familiaux. Et du coup, j'ai vu tout le monde partir et moi rester. Et je suis restée dans un cadre où... Enfin, c'est compliqué en étant étudiante. C'est-à-dire, tu n'as pas avec qui sortir, les fréquentations, c'est plus les mêmes du coup, que dans le cadre où tu étais pendant toute ta scolarité. Et j'ai hyper du mal à m'y faire. C'est-à-dire que je reste beaucoup chez moi, même quand je sors, enfin, il n'y a pas grand-chose à faire. Excuse-moi ma chérie, j'ai pas bien compris. Donc tout le monde est parti à l'étranger pour sa scolarité. Toi, tu n'as pas pu y aller pour des moyens financiers, etc. et tout. Et comme tu vois les autres partir, donc du coup, t'as un petit peu le mort et tout, c'est ça? C'est ça, ça m'a mis hyper mal. Surtout que depuis toujours, je me suis dit, j'attendais d'avoir cette liberté-là.
de me sentir indépendante. Mais ma chérie, Mektoub Rabbi, tu n'as pas pu y aller, le khir fi makhtar Allah. J'ai pas compris. C'est ce qu'on répète toujours, mais je sais pas, je me sens mise de côté. Mais comment ça, tu te sens mise de côté, ma chérie? T'as pas les moyens d'y aller? Mais c'est-à-dire que je suis toujours seule, j'arrive pas à me faire des amis parce que c'est plus dans mon... Enfin, j'ai plus l'impression que c'est le même cadre. Genre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, j'ai peur de pas te comprendre, ma soeur. J'ai pas compris. Là, t'es où, là? Je suis au bled. D'accord. Et avant ça, t'étais où? Bah, toujours au bled, du coup, mais... T'as jamais été... en mission française. Donc, t'étais en mission française. Donc, Walidik, ils ont les moyens de t'envoyer à l'étranger, oui ou non? Non. D'accord. Est-ce que toi, tes notes t'ont permis de décrocher une bourse à l'étranger? Ou une bourse d'État qui fait que tu puisses partir? Non, honnêtement, pour mon bac, non. Voilà. Donc, ma chérie, regarde, on ne naît pas tous dans des familles riches, on ne naît pas tous dans des familles qui vont nous envoyer à l'autre bout du monde. Pour nos parents, s'ils en avaient la possibilité, ils auraient peut-être pu t'envoyer à... C'est pas à l'autre bout du monde, c'est rapporter le monde entre tes mains. Mais la râle est. Donc si ça ne peut pas se faire, viens, on cherche autre chose. Donc à ce moment-là, améliorer mes notes, faire en sorte que je fasse partie des meilleurs pour pouvoir avoir une bourse et partir. Je peux pas venir juste me poser et dire ouais, oh là je suis pas bien, le monde est contre moi, le monde est mauvais. Mais toi, tu avais aussi cette possibilité de partir si tu voulais. Si on suit ta logique, tu avais cette possibilité. Oui, j'ai toujours eu cette possibilité-là en fait. Voilà, mais les portes finalement... n'ont jamais été fermées. Comment? En fait, les portes n'ont jamais été fermées. C'est juste que du jour au lendemain, on a eu des problèmes et ça a fait que je n'ai pas pu partir. Eh bien, ça m'a fait un choc. J'entends totalement. Et le khir fi makhtara Allah. Tu sais, si Allah subhanahu wa ta'ala ne te ramène pas une chose tout de suite, ça ne veut pas dire qu'elle ne t'est pas destinée à vie. Elle ne t'est peut-être pas destinée maintenant. Tu sais, peut-être que Barra, c'est peut-être pas maintenant que tu dois partir. Des fois, tu sais, tu te dis c'est ça et rien d'autre. Mais à ce moment-là, c'est pas un bienfait pour toi. C'est pas quelque chose de bien, c'est pas quelque chose de bon. Qui te dit peut-être que la MJ, ou là dans 2 ans, ou là pour X ou Y raison, tu serais parti à l'étranger, etc. et il t'arrive une dinguerie. Sur le nombre de personnes qui viennent étudier à l'étranger, combien repartent avec un diplôme? Tu t'es intéressé sur ce pourcentage-là? Non, c'est réel, on l'a énormément dit. Voilà. Combien Habibti reviennent en vie? Combien Habibti reviennent sur leurs 2 jambes? Combien Habibti, elles reviennent tout court? Tout court. En Arti, elles sortent carrément, elles ont oublié leur famille, oublié Dinhum. Là, je parle des filles, mais il y a aussi des garçons, bien sûr, filles et garçons. Il y a de tout. Donc, si ça ne vient pas maintenant, que tu as tout essayé, tu as essayé l'école, tu as essayé le flux, tu as essayé les contacts, eh bien, c'est que le khir fi makhtara Allah, ça ne t'est pas destiné. À ce moment-là, je vois comment faire maintenant, ici, avec ce que j'ai. Si ça, c'est ton objectif, garde-le. Si c'est ton objectif dans les bras, garde-le. Tu vois, mais trouve quelque chose, fais en sorte, fais augmenter tes moyennes, khadmi, je sais pas, peu importe, trouve une solution qui est, fil halal bien sûr, faire les choses bien, et le khir fi makhtara Allah. Et si tu n'y vas pas, ma chérie, c'est que ça ne t'était pas destiné. C'est que Barra, c'était pas pour toi. Pourquoi je me remets pas là? Tu sais, avant, quand j'étais plus jeune, quand il y avait quelque chose qui allait pas, alors que j'avais tout fait, hein, j'ai travaillé, comme un chien, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire et finalement, ça n'allait toujours pas. Ça n'allait toujours pas. J'y avais pas accès. Bah, qui fait-je comment? Au début, tu es dégoûté, tu dis, vas-y, je prie jour et nuit, je fais des doigts et tout pour rien. T'as envie de mout. Mais à la fin, quand tu te poses un petit peu et que tu acceptes la volonté d'Allah, tu te dis, mais le khir fi makhtara Allah, t'es musulmane. Oui, bien sûr. D'accord, et ben nous en islam, on se dit c'est un bienfait. Que ça aille ou que ça n'aille pas, c'est un bienfait. Que ce soit positif ou négatif, c'est un bienfait. Si Dieu ne te donne pas telle ou telle chose, c'est que c'est un bienfait. On est OK avec ça. Nous, on a cette chance-là.
Nous, on a cette chance-là. Moi, j'estime que c'est une chance. Et sans offense pour les personnes qui ne partagent pas ma confession et qui ne partagent pas mes convictions, honnêtement, c'est absolument pas pour vous offenser. Mais nous, en tant que musulmans, c'est ce qu'on a. Tu vois, donc nous, on est à partir du moment que quelque chose de bien ou de mauvais t'atteint, on se dit, khair, exactement, kun fayakoun. Donc, on s'en remet à Dieu, on se dit, ben, c'est un bienfait. Ça veut dire que ça ne m'était pas destiné. Et si ça ne t'est pas destiné, ma chérie, c'est l'aime. C'est l'aime. Peut-être que demain, tu y seras. Peut-être que toi, tu avais en idée que la France. Le Canada. Peut-être que toi, tu avais envie que de l'Espagne, là, que à 1 heure. Alors que Rabbi va te donner autre chose, ou peut-être Fibledek. Tu sais, quand tu te dis exactement, quand tu te dis khair fi makhtara Allah, khair. Des fois, je le répète les filles, des fois, c'est juste que ça n'est pas le bon moment. Ça veut dire quoi? Tu sais, c'est peut-être, c'est pas que tu n'iras pas, c'est pas que tu n'auras pas, c'est juste pas le bon moment. Peut-être que quand ça viendra, eh bien, tu seras peut-être un peu plus posé, ou tu partiras avec un diplôme, ou tu partiras avec un bagage, ou tu partiras avec une expérience, quelque chose qui fera que ça va te réussir. Mais tu sais, c'est vraiment ça le pire. C'est que j'ai travaillé pendant 2 ans, j'étais majeure de promo. Mais à chaque fois, mais Ranel, même si je travaillais, je suis déprimée. C'est-à-dire que je suis vide. Je vois personne. Enfin, les gens, que ça soit à la fac ou autre, c'est pas mon style d'amis, j'arrive pas à sociabiliser. Et c'est quoi, ma chérie, donc ton style d'amis, c'est ceux de Barra? Non, pas du tout. C'est quoi, alors? Je sais pas, c'est peut-être question de mentalité. C'est quoi, alors, ma chérie? C'est très différent, c'est-à-dire que les gens, ils sont très restreints. Ils sont très... je sais pas, ils sont très restreints. Si je peux donner un adjectif, c'est restreint. Mais ma chérie, si on, là, sur 100% des gens, 100% des gens sont restreints? Mais justement, c'est qu'on voit pas grand monde. C'est ça le pire. Bah oui, mais t'as fait un choix. Là, tu fais quoi comme études? C'est pour te spécialiser dans quoi? Je suis en droit. D'accord. Donc, on sait très bien que ce soit le droit ou la médecine, il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Il y a beaucoup de personnes qui te disent, elle commence médecine, elle commence droit, je vais faire avocate. Elle finit pas avocate. Dans le cabinet d'avocat, certes, mais elle n'est pas avocate. Comme moi, je vais faire médecine. Ah bah ouais, gars, mais il faut s'accrocher. Il y en a très peu qui vont jusqu'au bout, on est d'accord. Donc c'est un sacrifice à faire. Après, je comprends totalement que c'est dur. Je comprends que c'est difficile. Je comprends que bzef, tu vois, il va falloir peut-être, exactement comme Child of God, il l'a dit, mais peut-être t'ouvrir un petit peu. Mais il faut faire un choix, comme tu as dit, majeure de promo. Donc, qui finit majeure de promo, Habibti, c'est qu'elle n'a pas le temps d'aller boire un café. Elle n'a pas le temps d'aller faire la vida loca et d'aller en pool party et compagnie. Tu as fait un choix. Ça viendra après, si tu veux sortir, si tu veux faire peut-être des amis ou quoi que ce soit. Mais là, si ton choix, c'est tes études et réussir ta vie, eh bien, pendant un certain temps, ça va être ça. C'est triste à dire, c'est compliqué, mais ça va être ça. Après, tu as la possibilité, je pense que tu peux pas être la seule au monde ou la seule film Maghreb au complet qui soit comme ça. Il y en a beaucoup, je pense, qui sont un peu dans la même optique que toi et qui ont peut-être les mêmes problématiques que toi. Pourquoi ne pas aller peut-être dans des forums ou peut-être dans des groupes d'échange ou autres, ou à la Bible? Essayer de rencontrer des gens, blablater avec des gens, s'ouvrir à des gens. Non? Oui, en soi, j'ai essayé juste avec les gens qui étaient avec moi en cours. Bah pourquoi avec les gens qui étaient avec moi en cours? Il faut ouvre-toi ailleurs. Les gens qui sont avec moi en cours, ils vont me gaver. On va parler des cours H24, va là-bas. Ah oui, moi c'est comme au taf, les gars, les gens du taf, je les vois pas à l'extérieur, vous êtes fous ou quoi? Adamapra, on vient, on parle boulot. Il est 19h, on est en after work, et qu'est-ce que tu viens? Tu me dis, ouais, le dossier, non mais laisse tomber le dossier Richard, elle me fait mal à la tête. Toi, non mais lui, moi, Richard fait d'aro, ouais, là, je suis en train de parler de Richard. Donc non, Habibti. Donc non. Mais il y a un autre Dis-moi. truc qui me fait peur. C'est de me dire de travailler autant pour rien. Pour au final, même pour mon master, je peux pas y aller. Bah, pourquoi tu peux pas y aller? Tu peux pas passer ton master dans ton pays? Bah, si, je peux passer dans mon pays. Mais j'aimerais justement aller à l'étranger. Il n'y a pas de souci. Mais mec, on fait quoi?
Du coup, j'arrête mes études. Comment? C'est dur mentalement, psychologiquement de se dire. Pourquoi? Je sais pas, un truc que t'as toujours. Parce que depuis toute petite, j'ai toujours voulu ça. Prendre mon indépendance, montrer que je suis capable. Bah, montrer que t'es capable, prends ton indépendance au Maroc. Montre que t'es capable au Maroc, mais le bled n'a pas zine cherti. Les ingénieurs Kamelin, dans la majorité des entreprises à l'étranger, ou ne serait-ce qu'en France, la majorité des ingés, c'est des quoi? Des gens du bled. Des gens qui ont étudié au bled. Ne crois pas que c'est la France qui leur a permis ça. Hein. Ils sont partis les débaucher là-bas. Ils sont partis les débaucher. Tu vois ou pas? Ou sinon, quand ils sont en études et qu'ils veulent rentrer chez eux, ça y est, c'est bon, fin d'histoire, merci, au revoir, ils n'ont pas besoin de raqaik. Ah non, attends. Combien tu veux, tu restes. Mais pourquoi faire, ma chérie? Elle est charti bledna, elle est en plein essor. Tabarakallah, salat al nabi. Tout le monde, nous aujourd'hui, immigration inverse. Hna kandkhulou le Maghreb. Kul shi kayidkhul le Maghreb. Ne vois pas ton pays comme un obstacle. Ne vois pas bled comme un obstacle. Prends-le, tu vois, comment te dire? Prends-le comme c'est pas un obstacle en fait. C'est une opportunité de ouf. C'est une opportunité de ouf. Nous, aujourd'hui, on fait tout pour retourner, pour aller bosser là-bas. Tu te rends compte qu'il y en a ici, ils bossent pour des 3-4 000 euros, ils repartent, te mettent pour bosser dans des call centers. À 5 000 dirhams. Allah. Tout ça pourquoi? Rien pour le soleil, elle va être au soleil, elle s'en fout, elle s'en fout. Tu lui donnes 5 000, tu lui donnes 20 000, tu lui donnes ce que tu veux, elle voilà. Donc Allah. Donc Habibti, pourquoi être chikamel? Pourquoi te prendre la tête autant? Dis-moi. Mais écoute, Ranel, je t'écoute. Tu m'as parlé par rapport à l'enseignement. Imagine, on n'a même pas de cours, les profs ils viennent même pas. Oui, mais tu es major de promo comment, ma chérie? Par la puissance du Saint-Esprit? Mais je travaille toute seule. Bah, tu travailles toute seule, mais tu travailles quand même parce que tu crois qu'ici, peut-être le prof, il est là, il va t'aider. Habibti, je t'explique. Alors, tu taffes pas, tu manges pas ici, hein. Je crois que tu l'as pas capté. Les étudiants les plus pauvres, c'est les étudiants français, hein. En France, c'est exactement la même chose. Hein. Regarde, les filles, elles sont sur TikTok ou là sur Twitch. Elles peuvent te le dire. Ici, Msaken, dis-toi bien, c'est les associations qui leur donnent à manger, les pauvres, les étudiants. Dès que tu crois que ce qui passe à la télé, non, mais c'est surfait, c'est fake un peu. Non, Habibti, c'est la triste vérité. Il a marre ala rasak, ne crois pas que si t'as une tante ou un oncle ici, personne va t'aider. Ils vont yhzouk la première semaine, la deuxième semaine, ils s'allient au flissatek. Les mains de flous, klamom sauce. Demande autour de toi, ma chérie. Ne crois pas, Zama, quand on descend, Rouina, on vient, l'Aïq et tout. Les étudiants, ils souffrent hein, en France. Hein. Les étudiants, il n'y a pas de. Crois pas, Zama, les APL ou Réaouno qui vont te donner une chambre au crous. Si, il y a. Et quand il y a eu les JO, ils les ont sortis à la rue. Ils leur ont dit rentrez chez vous, démerdez-vous. Crois pas, ma chérie. Ils ont manifesté jusqu'à laisse tomber. Il y en a, ils se retrouvent avec leurs bagages. Ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Ils n'ont pas l'argent pour le billet. Eux, ils étaient là pour travailler. On fait quoi? Et les 2 mois de vacances, ils sont là pour bosser. Et ensuite, ils reprennent une année d'études, full études. Ne crois pas, Habibti, regarde ta frustration, chauffe. Dis-toi, si tu n'es pas parti, c'est qu'il y a un bienfait. Si tes parents n'ont pas les moyens de t'envoyer de l'argent, reste assis parce que quand tu vas venir ici, tu ne vas pas finir tes études. Il n'y a pas 36 options pour les filles, hein, Habiba. Au bout du bout, si tu veux vraiment finir tes études, il n'y aura pas 36 options pour toi. Hein. Crois pas que Zama, les filles qui finissent sur le trottoir, tu te dis ah non, laisse tomber, de toute façon, c'est des filles qui étaient. C'est des filles, elles sont surdiplômées. Hein. Il y en a, elles parlent 4 langues. Hein. Il y en a, elles parlent 4 langues. Il y en a, elles parlent 4 langues, elles finissent par vendre leur corps. Elles finissent par travailler au McDo, elles sont là, elles sont venues, elles parlent 4 langues. Alors que Fibledhum, elle faisait pas ça. Fibledhum, certes, c'était difficile, mais voilà. Je suis pas en train de diaboliser tout ça. Hein. Je dis pas tout le monde, les filles. Mais quand t'as pas d'argent, quand t'as pas de famille pour t'aider derrière, c'est compliqué.
C'est compliqué, tu peux pas, quand ta famille elle est pas là pour t'aider, pour envoyer de l'argent, ou là des amis, ou là chi haja, wallah la merde. Et ça c'est dans le cadre où Allah ghalb. Ça, et dans le meilleur des cas, tu as trouvé un petit job de serveuse, un petit job de babysitting, tu donnes des cours, et tu as trouvé une commu, et entre vous, vous vous aidez. Mais حبيبتي رمضان راكي وحدك, العيد راكي وحدك, الافراح راكي وحدك, les vacances راكي وحدك. Crois pas que là, j'entends que tu sois frustré, j'entends que tu es tout fait pour pouvoir partir. Mais le khir fi makhtara Allah, wallah que j'entends. Et je me dis, si c'est ton maktoub, c'est ton maktoub. Là, je sais que c'est frustrant parce que tu as les gens qui te disent ouais, mais c'est pas mieux, nanana, et toi, tu as envie de le voir de tes propres yeux. Mais habibti, souli le mjarrab, mat souli le qari. Ra, demande aux filles, regarde. Demande aux filles, demande aux garçons. Ra, tu les vois là, 7h du matin, 6h du matin, 5h du matin, les premiers transports. Fait le brd, zevzafi ou nefnafi. Ils khbat fihom alors que chez eux, ils dormaient jusqu'à pas d'heure. Comme dirait ma tante, Allah yarhama ala hadi al-kalma, tahmad al-boul fi zukhom, et ad bash yislève. Ils étaient là normal, et toi tu te levais, tu trouvais le petit déj, zit l'oud, zitounette, petite tartine, bread détail, pas de souci. Là, ici, ni bread ni khra. Breiti, tu te lèves, tu le fais. T'as envie de manger, tu vas le chercher. T'as pas de quoi chercher, tu vas finir avec des nouilles, ma chérie. Avec un doumi, où est le gâteau? Alors, les gens qui viennent te mentir, te dire ouais t'inquiète, quelqu'un et tout, ah là là, Vidalonka c'est trop bien. Non ma chérie, non. Et crois pas Zama tu vas venir parce qu'à la fin tu vas me dire oui mais il y a plein de manières de se faire de l'argent, faire des TikTok et tout. À la fin tu vas finir par faire des TikTok et lâcher tes études. Voilà, à la fin tu vas finir par faire des TikTok et lâcher tes études. Dans tous les cas tu finiras par qaraïtk. Donc major de promo, la major de zatar, la majorette même, t'auras rien du tout, t'auras fait tout ça pour Wello. Au bout du bout, quand tu vas voir que tu vas te faire de l'argent, tu vas dire mais pourquoi? Et Allah, voilà, le passe Navigo à 90 balles. Mais qui fait ça? Renseigne-toi, habibti. Avant, je fais renseigne-toi et regarde. C'est peut-être parce que كيجيو كيهبطوا كيعيقوا على بنادم. Mais انت habibti تقدر تعيق على بنادم. Aujourd'hui ton diplôme t'es beaucoup plus avancé que اللي قاريين هنا. Le niveau à l'étranger, il est meilleur qu'en France. Le diplôme en France, c'est quoi? C'est juste parce qu'il est reconnu ailleurs. Il n'est pas meilleur. C'est juste la reconnaissance, oui ou non? Oui. C'est pas le niveau. Parce que quand tu te poses vraiment en termes de niveau, yallah, ça n'a rien à voir. Tu vois, l'achor, il est en avance. Là, il arrive, il fait des trucs qui n'existent pas, wesh. Ça n'a rien... Je comprends pas. C'est juste la reconnaissance du diplôme. Merci la reconnaissance du diplôme. Pour le coup, pourquoi? Mais Chacha, ma chérie, j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de très bonnes écoles en France. Mais Habibti, excuse-moi, le niveau scolaire au Maroc, il est si pourri que ça? Il est si pourri que ça? Mais aujourd'hui, quand tu viens en France, si tu n'as pas un soutien financier, que tes parents ils t'aident un minimum, ou qu'il y a une garantie, avec quoi tu vas vivre ici? Dis-lui. Parce que d'accord, vas-y, tu sais quoi? Allez, on va faire les fous. Au Maroc, c'est pourri. Au Maroc, c'est pourri. Vas-y, je vous suis. Le Maroc, c'est nul. Il y a pas de niveau. Ok, vas-y. Du coup, comment elle fait? Je vous suis dans votre délire. Allez, il n'y a pas de niveau. Allez. Du coup, si tu n'as pas d'argent, comment tu fais? Raf bled, alhamdoulilah, plusieurs langues aussi. La fille, elle s'exprime dans un français parfait. Elle s'exprime dans un français parfait. Et pourtant, elle n'a jamais quitté le Maroc. Et Allah, comment tu expliques ça? Comment tu expliques ça? Elle n'est jamais sortie du Maroc. Elle parle un français parfait. Elle s'exprime mieux que certains franco-français. Et Allah, elle fait même pas d'erreur de syntaxe ou autre, etc. Et Allah. Donc non, arrêtez de dénigrer, arrête Habibti de penser, tu vois que le bled, que le maghreb, que chez Hajam, tu vas arriver à rien, ra c'est pas bien, ra nanana, ra اختي إلا مكتبالك برا راه غتمشي ما مكتبالكش برا ها تبارك الله عليك انت ها le français ها العربية ça se trouve je pense que tu dois parler anglais aussi. Oui.
Voilà, et ouais, déjà tu parles 3 langues. Il suffit que tu me dises je parle espagnol, huma 4. Tabarakallah. Et si on compte Derija et l'arabe littéraire, ça t'en fait 2. Yallah. Mais tu sais, honnêtement, Ralen, je pense qu'il m'a fait le plus mal dans ça, c'est que mes frères et mes sœurs, ils sont tous partis à l'étranger. Et donc Ils ont tous étudié à l'étranger. Et quand est enfin venu mon tour à moi, bah, c'était plus possible, il y a eu un problème, paf, qui est tombé comme ça. Et donc, Arti, ma chérie, donc c'est quoi? C'est on combat B? Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Du coup, on fait quoi? On combat Dieu? On est d'accord que c'est pas une question de volonté de tes parents. Non, mes parents, ils voulaient. Mes parents, D'accord. Ils ont pas caché de l'argent. Et c'était l'argent qui était destiné à tes études et tout, etc. Donc tes frères et sœurs, ils sont à l'étranger, là, on est d'accord? Ils sont rentrés travailler. Ils sont rentrés travailler. Donc t'as واحد ما بقات تماك. Non, mais l'une de mes sœurs, c'était par défaut de moyens aussi. Voilà. Et elle est rentrée. Donc du coup, tes frères et sœurs, ils peuvent te raconter un peu ce qui s'est passé là-bas, non? Ils t'ont dit que c'était, oh là là, il y a des papillons et des oiseaux et des arcs-en-ciel et des petits lutins au pied des arcs-en-ciel. Non. Non. Voilà, tu te dis pas que c'est un khair, que peut-être Rabbi t'a épargné quelque chose. Merci. Tu te dis pas que Rabbi il t'a épargné de quelque chose et que regarde, subhanallah, l'année où ça a été ton tour, Allah il a descendu quelque chose à tes parents et ça a impacté toute la famille. Ça a impacté toute la famille. Donc là, moi, je devrais peut-être me concentrer un peu plus sur le fait que mes parents n'ont peut-être plus les moyens de nous offrir ce cadre de vie plutôt que de penser à l'étranger. J'entends que tu sois déçu. Je comprends que tu sois déçu. Mais le khair fi makhtara Allah, ça y est, fin. غدا ولا بتغدا. Va قرا يا حبيبتي décroche un taf de fou malade et va faire le tour du monde. Diri le visa ودوري كما بغيتي. Oui ou non? Yallah, c'est impossible. Il faut juste un travail, comme partout, et t'as un salaire qui rentre, tu fais ta demande de visa et tu vas où tu veux. J'aime Iflisset Kfijib, et tu vas où tu veux. Allah y'n'albo, c'est lui qui t'arrête. Oui ou non? À partir du moment où Jibk Amar, t'as fait ton argent, t'as tes papiers tranquilles, tu sors où tu veux. Yallah. Tu sais, j'avais essayé de trouver des jobs étudiants, mais ici, c'est vraiment pas facile. J'avais même essayé l'école. Ma chérie, c'est pas facile ici aussi, hein. Arrête de croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Arrête de croire que l'herbe est plus verte ailleurs. S'il te plaît. C'est-à-dire qu'on n'a pas de job étudiant. C'est-à-dire que si tu travailles en temps plein et comme n'importe qui. Eh ben, tu travailleras en temps plein comme n'importe qui l'été, pendant les vacances, hors période scolaire, où tu donneras des cours comme tout le monde. Moi, mes neveux, ils ont pris des cours avec des étudiants. Yallah, ils vivent au Maroc. Hein. Yallah. Donc, quand on veut, habibti, tu peux développer un business. Yallah, toi, développe un business. Tia ba'aqlek, développe un business à mi-temps. Non, mais moi, je. Tu ne peux te complaire, ma chérie. Non, t'as pas besoin de base, habibti. Quelle base il faut? Bah, je te mets une semaine, fais la base. Bah pourquoi tu rigoles, Habiba al-Msmen, on l'a fait? C'est vrai. Non, j'ai rigolé parce que je suis vraiment nulle pour faire à manger. Bah y a pas de souci, on se fait aider. Tu sais pas faire à manger, ma chérie, vends des salades. Dis ton petit truc sur Insta, envoie des salades. Mais fais aïb. Je préfère qu'elle vende des msmen en parallèle de l'école. Je préfère que drab le ménage en parallèle de l'école. Je préfère que parce que vous pensez, vous faites quoi en France, peut-être, vous, quand vous allez travailler à McDo? Vous faites quoi? C'est pas ma كتحكوش الكوابن. Alors, arrêtons de oui mais حقا. Jamais non mais jamais never forever. Non حبيبتي, y a pas de never forever. Ma chérie, ici on frotte les chiottes, cousine. Ici on frotte les toilettes pour qu'à la fin نضربوا لك petite tenue, نضربوا لك petit ensemble et petit sac à main باش نجيو نعيقوا على la copine avec voiture. Mais ضربنا الميناج. ضربنا الكرفي على قلبنا تفو على موك زيزو يلا سير تقود. Donc je te disais, ma chérie, voilà, ça aussi il faut le faire. Donc هادشي كامل, y a pas. Je suis désolée, ma soeur, y a pas de aïb.
خرجي خدمي على راسك. Tu peux pas. Bah écoute, ok, bah on va voir, on va faire peut-être des tiramisu, peut-être un petit truc et on fait livrer. Un service de livraison à venir récupérer. نتفق مع une boulangerie. Est-ce que je peux vous poser ça? Est-ce que ندير? Est-ce que هادي? ياك حاجة في الحلال. Développe un business, ma chérie. Il y a pas de taf à mi-temps. Tu dis que ma كايناش. J'en crée un taf à mi-temps. Yallah. Je vais voir quelqu'un, je lui dis écoute, tu donnes tant, tu payes un salarié tant, moi donne-moi la moitié et نخدم à mi-temps. Quand tu vas aller, s'il te plaît, les centres d'appel, ma chérie. J'ai que tant de temps. Je peux pas plus. Est-ce qu'il y a possibilité de m'arranger? Voilà, moi je suis motivée, je vais tout faire. Et tu peux pas y aller les mains dans les poches en mode ouais, ben voilà, je sais pas. Donne des cours, ma chérie, t'es majeure de promo. Donne des cours, cousine. Va dans ton quartier, mais dans les boîtes aux lettres. Salam alaikum, voilà, écoutez, vous avez des enfants? Ouais, bah voilà, moi, voilà mes diplômes, voilà mes résultats, et je cherche du travail, je veux nan, et voilà. Merci. Alors? Morgane, Oma, cours de langue, tu parles en français parfait. Eh, motive-toi, ma soeur, arrête de te poser, de te dire, ouais, le monde est contre moi. Ouais, t'as vu ça, ça a pas fonctionné, c'est pas grave, fais autre chose. Fais autre chose. Mais t'apitoie pas sur ton sort parce que t'es là, t'es assise. Ouais, mais t'as vu quand c'est arrivé Anna, laisse tomber. Quand c'est arrivé Anna, et ouais, t'as vu, laisse tomber. Quand c'est arrivé Anna, bah ouais, bah et ensuite? Et après? J'ai pas capté, et après? Tu veux quoi en fait? Tu veux qu'on te plaigne? Tu veux qu'on dise mskina? Tu veux qu'on dise oh, Zahar hamqaoud? Non, Zahar, c'est toi qui le fais. Si tu veux partir à l'étranger, tu vas partir. C'est tout. Si tu veux partir, pour partir, il faut bosser. Donc si toi ton objectif c'est برا, ايوا حبيبتي خدمي, ضربي فلوس في جيبك, et va برا. Pour avoir un visa, ma chérie, faut juste un contrat de travail, t'as un CDI et un compte en banque. يكون فيه الفلوس. Et بخير. Et arrêtez-moi si je mens. La France bloque les visas, il n'y a pas que la France. Atallah البلدان. Non, je visais pas la France de poste. Non, là, Allah البلدان, elle peut aller où elle veut. À partir du moment où tu as l'argent figé, que tu choisis, tu fermes les yeux, tu mets ce pays-là, la carte, hop, tu vas. Mais là, ça va, il y a pas. Ses parents, ils peuvent pas. On fait quoi? On continue. Mais moi, je suis pas. Bah, reste alors, ma chérie. Tes frères et sœurs, ta soeur, elle est rentrée. Et elle a pas fini, elle. Et elle a pas fini ses études là-bas. Du coup, c'était comment? Elle a fini sa première partie d'études, mais... Elle a pas fini? Elle a dû faire en distance. Et elle est revenue avec son diplôme? Et que t'as le diplôme, elle a dû le faire à distance. Donc, habitué, on s'en remet à Allah. Après, si t'es pas d'accord et que tu trouves ça injuste, bah écoute, ma chérie, je t'invite à continuer et à te morfondre. Mais tu n'impactes que toi. Et tu n'handicapes que toi. Parce que les autres... Nous, habitué, nous on rentre. Hein. C'est trop l'année prochaine, tu vas nous trouver avec toi, ton mec. Avec plaisir. Voilà, elle sait pas que nous ici, on attend qu'une chose quand les gens ils nous disent refoulé, on lui dit ya rabbi refouliouni, ya rabbi diouni. Yallah. Quand quelqu'un te dit ah, vas-y, ouais bah rentrez chez vous, ya rabbi, ya rabbi. Yallah. Nous-mêmes on fait des doigts. Nous-mêmes s'il te plaît on se dit Inch'Allah la police est aux frontières, elle nous attrape, elle nous dit rentre chez toi. Yallah, Inch'Allah, ils viennent, ils nous disent tu peux plus rentrer en France. Ah merde alors. Voilà. Inch'Allah, toi, tes enfants, tout. Vous êtes là à la douane et tu te dis ouais, ça y est, c'est bon, vous pouvez plus rentrer, problème de papier. Oh là là. Cette problématique. Voilà. On fait des doigts. Après, je peux comprendre. Mais, comme je t'ai dit, merci. Si ça t'est destiné, ça te sera destiné. Tu sais quoi? Toute la planète. Tu sais quoi? J'ai mis elle est contre toi. Si tu dois partir, même que tu as la carte celle. Donc voilà. Donc prends soin de toi et khair, Inch'Allah. Je t'en prie, Habiba, et oublie pas à rater. Allah yabarak fik, merci. Il faut voir comment j'ai crié. Il faut voir comment j'ai crié. En plus, le premier
premier jour quand tu as montré la bague en live, moi entendu dans toute la rue. عقبالك ان شاء الله et عقبالك franchement si je te conseille le Canada زوين le Canada بخير même s'il fait froid c'est pas mal le Canada. Wallah. C'est pas... Et ils aident beaucoup les étudiants. Oui, ouais, la commune elle aide beaucoup et tout. Le Canada, je pense que c'est meilleur. Je pense que c'est meilleur. Et le khir fi makhtara wallah. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Talbi Rabbi. Talbi Rabbi et fais le nécessaire. Et wallah al-adim tu verras. ربي إلا كانت شي حاجة مكتبة لك راه واخا العالم كامل contre toi غتمشي. Mais fais خير. Comme elles disent les filles. Merci. Prends soin de toi, Zine. Yallah, bslema. Bye. Je t'en prie, Biba. Bye.